Comme tous les soirs, mesdames, messieurs, je vous retrouve ce soir une fois encore au rendez-vous de l'information. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire. Indemnisation des personnes affectées par le projet de construction du musée international du Vaudou à Porto-Novo. C'est l'une des décisions prises aujourd'hui en Conseil des ministres. Nous en parlerons dans ce journal. Bientôt 2 semaines que les apprenants ont repris le chemin des classes. Mais comment réussit donc son année scolaire? Vous suivrez dans cette édition les conseils d'un coach scolaire. 13 ans après le massacre du 28 septembre en Guinée, le procès s'ouvre enfin et les présumés auteurs de violences commises au stade de Conakry, dont l'ex-dirigeant guinéen Moussa Dadis Camara, vont être jugés. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est maintenant. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La traditionnelle rencontre gouvernementale s'est tenue aujourd'hui au palais de la Marina sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs sujets ont été abordés au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour étude et vote du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin, tel que modifié et complété par la loi 2018-34 du 5 octobre 2018. Approbation des statuts de l'Institut géographique national. Au titre des communications, indemnisation des personnes affectées par le projet de construction du musée international du Vaudou à Porto-Novo. Réalisation des travaux de construction du nouveau palais du roi de Niki et de la reine de la Garnie. Installation d'un système de production de passeports ordinaires biométriques à la direction de l'immigration et de l'immigration. Compte rendu de l'organisation des élections des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, CMA Bénin. Mission d'assistance à la mise en place des lycées techniques agricoles et de l'école des métiers de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration. Approbation par le Millennium Challenge Corporation du projet de compact régional Bénin-Niger. Plusieurs nominations ont été prononcées au ministère de la Justice et de la Législation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Wilfried Léandre Rungweji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Démarré ce matin à Cotonou, le regroupement des associations des professionnels d'image du Bénin, RAPIB, organise une journée de réflexion qui va durer 2 jours. Elle porte sur le thème revalorisation du métier de la photographie professionnelle au Bénin. Saturnin Adebo, photojournaliste et chargé de l'organisation, nous parle des objectifs de cette initiative du RAPIB. Suivez-le. En fait, on va rédiger aujourd'hui une charte d'exercice du métier de la photographie au Bénin. Actuellement, depuis 8 heures, les commissions sont déjà assises, des commissions qui regorgent tous les photographes professionnels de tous les départements de notre pays. Donc, ils sont déjà assis actuellement à la base d'appui de Zogbo et ils sont en train de travailler. Vous reconnaissez avec moi qu'aujourd'hui, la photographie est devenue un marché où n'importe qui s'infiltre. Et cela fait que le métier ne prend plus réellement son homme en charge. Donc du coup, nous les professionnels de ce métier au Bénin, de pratiquement tous les départements, nous sommes réunis dans un creuset pour dire, mais vu ces situations aujourd'hui qui courent, que pouvons-nous faire pour véritablement pérenniser cet héritage que nos pères sur le chemin nous ont laissé? Donc, on a réfléchi et on s'est dit, maintenant, on va passer à une revalorisation du métier de la photographie professionnelle au Bénin. Aujourd'hui, il faut définir les critères pour qu'une personne, qu'un Béninois ou un étranger se dise photographe professionnel au Bénin. Il faut définir ces critères. Vous voyez, aujourd'hui, vous reconnaissez que la photographie, pour installer un studio de photo, il faut des normes, il faut certains matériels. Donc du coup, les gens mettent de petites baraques au bord des routes et rapidement, ils deviennent des photographes. Du jour au lendemain, ils deviennent des photographes. Ce n'est pas bien pour le statut du photographe professionnel. Et tout ce qu'ils font en matière de photographie, ce n'est que de l'usurpation en fait. Aujourd'hui, vous retrouvez au Bénin dans toutes les rues, dès lors que vous sortez pour faire votre petite manifestation, des gens vous envahissent
et ils disent qu'ils sont des photographes. Vu tout ce qui se passe, la mondialisation, l'évolution, l'échelle galopante du secteur du numérique aujourd'hui dans le métier, il faut véritablement qu'on cadre un peu l'exercice du métier. Rappelons donc que la dite journée de réflexion va s'achever demain. Le président de l'Assemblée nationale a procédé hier au palais des gouverneurs à Porte-Novo à l'ouverture de la 3e session extraordinaire de l'année 2022. Durant 15 jours que vont durer les travaux, les députés de la 8e législature examineront à la demande du gouvernement plusieurs projets de modification de loi, notamment le projet de loi portant modification et complément de la loi numéro 2018-14 du 18 mai 2018 portant code de procédure pénale en République du Bénin. Le projet de loi portant modification des dispositions de l'article 585.1 de la loi numéro 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, tel que modifié par la loi numéro 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice. Le projet de loi modifiant la loi numéro 2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin. Au cours de cette session extraordinaire, les députés examineront également le projet de loi portant création, composition et organisation du corps des inspecteurs des services judiciaires. Le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières. Autre information dans ce journal, je l'annonçais en titre, la rentrée scolaire est un moment propice pour se fixer des objectifs de réussite. L'atteinte des 10 objectifs nécessite aussi bien une organisation de la part des parents que des apprenants. Suivez à travers ce reportage de Clémence Tonoucoin les conseils d'un coach scolaire pour réussir son année scolaire. Avoir une année scolaire réussie, tel est le désir des apprenants et de leurs parents à chaque début de l'année. Pour jeter les bases du succès de l'année scolaire, il est important que chaque parent signe avec ses enfants, dès les premiers jours de la rentrée, un contrat de performance. Fulgence Arwangonou, coach scolaire, propose d'axer ce contrat autour de 3 axes principaux. Décider avec son enfant de comment il va réussir, programmer son succès et passer à l'action pour réussir. La décision de réussir réside dans la fixation de certains nombres d'objectifs. Décider, c'est fixer avec vos enfants leur objectif académique. Un objectif, c'est un but, c'est un challenge, c'est un défi qu'on se donne de réaliser. Alors, si votre enfant est au secondaire, nous allons commencer par le secondaire, la moyenne qu'il veut avoir au premier trimestre, c'est son objectif global. Alors, l'enfant dit qu'il veut avoir 12, 13 ou 14 de moyenne, c'est son objectif global. Il faut définir la moyenne que l'enfant veut avoir dans chaque matière. Quand l'enfant le fait, c'est son objectif de compétence. Alors, quand l'enfant est au primaire, l'objectif global, ce n'est pas la moyenne, c'est le rang qu'il veut occuper pour la première composition. Et après, il va fixer la note qu'il veut avoir dans chaque matière pour la première composition. Et c'est ton objectif de compétence. Quand vous fixez votre objectif global, il urge de fixer l'objectif des attitudes. Je ne vais plus perdre mon temps devant la télé. Je vais toujours faire mes exercices. Je vais vite me réveiller les matins. L'enfant fixe son objectif des attitudes et c'est extrêmement important. Et c'est cela la décision. La programmation du succès, deuxième axe du contrat, consiste à inscrire chaque tâche dans le temps. Programmer, c'est organiser, c'est pouvoir inscrire chaque tâche dans le temps en fonction des objectifs. Quel est l'emploi du temps de nos enfants? Lorsque nos enfants viennent au portail de leur établissement, ils savent qu'ils ont tel cours de 8h à 10h, qu'ils ont telle matière avec le maître de telle heure à telle heure. Mais quand ils viennent à la maison, est-ce qu'ils savent ce qu'ils doivent faire entre 19h et 20h ou entre 18h30 et 19h30? Pour réussir, la maison doit se mettre en harmonie avec l'école. Vous avez un emploi du temps à l'école, il faut avoir un emploi du temps à la maison. Et l'emploi du temps à la maison se résume autour de 3 choses. Quand nos enfants rentrent, nous leur proposons de faire la lecture des cours de la journée.
Après, de faire la révision des cours de lendemain, de faire un exercice. Et tout ce que nous disons, c'est écrit. Et il ne faut pas que ce soit une vue de l'esprit. Après ces 2 premières étapes, il faut maintenant passer à l'action. Passer à l'action voudra dire développer les 3 valeurs qui prédisposent à l'action. Si nos enfants veulent passer à l'action, ils doivent développer le sens de l'effort. Vous voulez réussir, mais vous devez faire un effort. Après, développer le sens du sacrifice, c'est-à-dire renoncer à un certain nombre de plaisirs aujourd'hui afin de goûter à la joie de demain. Et la 3e chose, c'est la discipline. Le respect de son emploi du temps, le respect des valeurs de l'école et de la maison. Et c'est cela que nous mettons dans décision, programmation et action. Ces différentes étapes sont tout aussi valables pour les parents qui devront déterminer au quotidien leur disponibilité pour des raisons académiques. Restons dans le même registre pour parler nutrition à présent. Plusieurs études montrent que l'état nutritionnel peut affecter directement les capacités mentales des enfants d'âge scolaire. Une bonne alimentation aide les élèves à se présenter bien sûr à l'école prêts à apprendre. Pour aider les parents à prendre en compte cet aspect nutritionnel dans la préparation de la réussite scolaire de leurs enfants, nous avons recueilli pour vous des conseils d'un spécialiste. Suivez ses propos avec Clémence Tonoucoin dans ce reportage. Chaque élève a le potentiel de réussir à l'école, mais s'il ne bénéficie pas d'une bonne alimentation, il risque de ne pas réaliser ce potentiel. En prenant des mesures en ce début de l'année scolaire pour proposer des choix nutritionnels plus sains, on peut contribuer à améliorer leur performance scolaire. L'enfant a besoin des nutriments pour résister, pour écouter et capter. Parce que si c'est capter et retenir, donc apprendre la leçon, faire la synthèse, faire le résumé, faire une conclusion personnelle à travers l'exposé du professeur ou bien de l'enseignant ou bien du maître, tout ça c'est lié aux vitamines B, au chocolat noir. Il faut prendre avec les légumineuses pour retrouver une santé normale pendant la rentrée. C'est pas quand les examens s'approchent qu'on commence pas à courir pour dire ah je vais acheter du miel, je vais préparer le bic. Non, c'est maintenant qu'il faut préparer le mental, le moral de l'enfant et renforcer sur tous les plans une rigueur de base pour que l'enfant prenne l'envol. L'alimentation des enfants est souvent rythmée par 3 repas, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, auxquels s'ajoute un goûter. Cela peut varier en fonction des familles et des habitudes de chacun. Le diététicien propose de mettre un accent particulier sur le petit déjeuner. Le premier repas de l'enfant, c'est dans le petit déjeuner. Si l'enfant a un bon petit déjeuner, il va bien apprendre. C'est pourquoi souvent les gens disent donner du miel aux enfants le matin. Les enfants ont besoin d'une alimentation hyper calorique, riche en nutriments, surtout gorgée de protéines, de lipides et de glucides et des fibres. Donc je prends par exemple une bonne céréale. Je prends par exemple le maïs jaune, le soja, le riz, un peu de chocolat noir sans sucre, avec un peu du lait demi-écrémé ou bien du lait entier, et vous mettez un peu de sucre dedans, vous mélangez ces céréales et les matins vous leur donnez ça en bouillie. Mais l'essentiel, faites tout possible pour donner à l'enfant soit la banane, soit la pastèque, soit l'orange, soit du miel, bien du chocolat avec du miel, on met ça dans le pain grillé, l'enfant prend ça le matin avant d'aller. Pour les enfants d'âge scolaire, il est conseillé de prendre le petit déjeuner entre 7h30 et 8h et surtout éviter les lipides dans ce premier repas de la journée. Hors du Bénin, à présent, le 28 septembre 2009, des milliers de personnes s'étaient rassemblées au stade de Conakry pour exprimer leur refus d'une candidature à la présidentielle de Moussa Dadis Camara, alors chef de la junte. La manifestation avait été violemment réprimée par les forces de sécurité. Le procès très attendu s'est ouvert aujourd'hui et les présumés auteurs de violences commises au stade de Conakry, dont l'ex-dirigeant guinéen
guinéen Moussa Dadis Camara le 28 septembre 2009 vont être jugés. Selon une enquête de l'ONU, au moins 156 personnes ont été tuées ce jour-là, 109 femmes violées, de nombreuses personnes battues et des dizaines de manifestants toujours portés disparus. Après 8 années d'instruction, le procès contre les auteurs présumés de ces violences a été repoussé à plusieurs reprises. L'ex-dirigeant guinéen Moussa Dadis Camara s'était présenté hier au tribunal de Conakry avant d'être envoyé en prison avec ses co-accusés, 10 autres anciens responsables militaires et gouvernementaux qui doivent répondre au massacre, du massacre commis le 28 septembre 2009. Madame, Monsieur, c'est tout pour cette édition. Vous pouvez désormais nous suivre via l'application Eden TV Diaspora FM téléchargeable sur Play Store et App Store. Et l'information se poursuit évidemment sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Mais vous pouvez également nous suivre en tapant sur Facebook Eden TV en direct. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'équipe de production et de réalisation avec à sa tête Akilas Yarigo vous dit bonsoir et à demain.